Hello good people, salut les amis, salut à toi, coquine dans ta cuisine, je te vois. Aujourd'hui je vous présente donc le soufflé au fromage blanc. Alors le soufflé au fromage blanc c'est un dessert hyper simple. Ouais, hyper simple. Il est léger, il est fin, il passe super bien après un repas. Alors si vous avez toujours un peu peur de vous lancer, parce que voilà, c'est vrai que c'est un petit peu délicat quand même si on ne respecte pas certaines choses, moi je vais vous montrer tout ce qu'il faut respecter et vous verrez, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est parti. La première chose à faire avant de démarrer la recette, c'est de bien chemiser ses moules. Alors on va utiliser un beurre pommade, donc c'est un beurre qui n'est pas fondu encore, qui est crémeux. Et avec le beurre pommade, on va bien chemiser notre moule, on va bien le beurrer parfaitement, il faut que vraiment du beurre partout. Après, on va passer du sucre, on va mettre un peu de sucre dedans, on va le chemiser avec du sucre et le moule il sera prêt. Donc vous choisissez des ramequins plutôt épais, quelque chose qui va amener une chaleur douce, régulière et qui va aussi après garder la chaleur, ce qui va permettre au soufflé de rester levé pendant 3-4 minutes le temps de servir. Vous avez vu, j'ai tapoté le moule pour enlever l'excédent de sucre. Progression de la recette. On commence par séparer les jaunes des blancs d'œufs. On mélange ensuite les jaunes d'œufs avec le fromage blanc et le zeste de citron. De l'autre côté, on commence à monter les blancs. Alors on monte les blancs sur le sucre au démarrage. Et quand les blancs commencent un petit peu sont un petit peu montés, on rajoute progressivement le sucre et on mélange jusqu'à ce que ce soit totalement fondu. Ce qu'on veut pas, c'est des blancs trop fermes, des blancs cassants. Parce que si on a des blancs cassants, on n'arrivera pas à avoir une masse homogène. Il y aura toujours des petits grumeaux de blanc d'œuf, ce ne sera pas super bien mélangé. Non, nous on veut un blanc qui soit crémeux, brillant, crémeux, un peu en bec d'oiseau. Allez, on y va. Alors chose importante, avant de démarrer votre recette, vous allumez votre four à 230 degrés chaleur tournante. Mais on peut aussi cuire dans des fours à sol, après il faut s'adapter, il faut faire des essais. Ici c'est four chaleur tournante. Classique, 230 degrés. Vous préparez aussi un petit bain-marie qui va servir à préchauffer les soufflés. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Voilà, alors nos blancs sont montés. On va installer un bain-marie. Alors ici on a notre petite casserole avec de l'eau, prêt à accueillir nos soufflés. Donc le bain-marie il va être à 80-90 degrés. Il faudra une eau chaude, fumante, mais il ne faut pas que ça boue. Il faut juste que ce soit chaud et fumant. Notre four il est à 230 degrés. Il est prêt à accueillir nos soufflés. Donc là on va procéder au mélange et au remplissage des moules. Voilà, on va d'abord mettre un tiers du blanc d'œuf pour faciliter le mélange, pour alléger la masse, pour avoir quelque chose d'homogène. Alors vraiment une précision importante, c'est que ce soufflé, cette recette-là, ne fonctionne vraiment qu'avec du fromage blanc, 0% de matière grasse. Si vous vous amusez à faire ça avec du fromage blanc gras, ça va pas le faire, ça marchera pas. Je le sais parce que j'ai déjà essayé. Voilà, on va mettre le reste de blanc d'œuf. Une fois que le blanc est monté, il faut savoir, une fois que le blanc d'œuf est monté, on ne peut pas s'arrêter, faire autre chose pendant 5 minutes. Non, non. Le soufflé, il faut le faire maintenant d'une traite. Hein. Le blanc est monté, on fait le mélange, on remplit nos moules et on cuit ça. Voilà, la masse elle est belle, elle est prête. Je vais remplir mes moules avec une cuillère. Un petit peu dépassé. Et on va ensuite lisser le dessus du soufflé. Avec une spatule, je vais enlever l'excédent et je racle contre les bords en 2 coups de spatule. Comme ça c'est net, c'est précis. Ensuite avec la pointe d'un couteau, moi j'aime bien faire ça avec un économe, je vais venir dégager les bords du soufflé, ce qui va l'aider à monter plus régulièrement. Je dépose maintenant les soufflés dans le bain-marie. Alors pourquoi le bain-marie? Le soufflé c'est une masse qui est constituée de plein de petites bulles d'air qui sont enfermées dans l'albumine. Et en fait ça fonctionne comme un isolant thermique. Voilà, donc ça veut dire que la chaleur a du mal à rentrer à l'intérieur du soufflé.
Je complète avec de l'eau jusqu'à hauteur, comme ça on aura une chaleur régulière. Alors ce qui va se passer, c'est que la chaleur va pénétrer dans le soufflet, une chaleur régulière, ce qui va aussi aider donc à la régularité de la pousse du soufflet. Donc on va laisser nos soufflets comme ça au bain-marie pendant 3 à 4 minutes. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter un petit peu de sucre en surface. Ce petit sucre de surface, il va caraméliser dans le four. Ça va faire une petite croûte sympathique. Après leurs 3-4 minutes de bain-marie, on va rentrer donc les soufflets dans un four à 230 degrés et ils vont cuire là pendant 3, 4, 5 minutes. Ça va dépendre un petit peu de votre four, hein. En fait, il faut atteindre la juste cuisson. Il faut que le soufflet soit cuit à cœur. Donc l'étape du bain-marie, elle va aider à ça, parce que la chaleur, elle pénètre à cœur. Et après, donc une fois qu'il est dans le four, il va être saisi, les bulles d'air vont se dilater et il va commencer à monter. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que si on le cuit trop, le soufflet, les petites bulles d'air, tac, elles vont éclater et ça va se ratatiner direct. Et à déguster, ce sera pas super. Donc voilà, pensez à ça quand vous cuisez vos soufflets. Voilà, notre soufflé, il est cuit. Ils sont beaux, ils sont cuits, ils sont bien montés, ils sont magnifiques. On a presque l'impression qu'ils ont envie de se barrer des moules. Voilà, on les sort et ils sont prêts à être dégustés. Car le soufflé n'attend pas. Voilà les petits. Ouais, les petites gamées. Ouais, les petites bêtes. C'est pas joli ça? Et on peut même le démouler sur l'assiette. Tout est clair, ok, pour le soufflé. Bon ben, je crois que là tu peux pas rater. Tu peux rater ta vie, mais tu peux pas rater le soufflé. Regarde comme c'est beau là. Vous avez comme c'est moelleux. Que dire, c'est magnifique. Ouais, c'est la classe. Second soufflé, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. C'est promis, j'arrêterai jamais. Ciao.